Une base de données parfaite n'existe pas. Il y a toujours des erreurs. Afin de s'assurer de la qualité du résultat des analyses, il est nécessaire de corriger ces erreurs du mieux possible. Les erreurs classiques sont soit les données manquantes, soit les données aberrantes. Les données manquantes, l'information n'a pas été enregistrée ou a été perdue. Dans ce cas, les choix sont ne rien faire, ou supprimer totalement l'observation entière, ou bien remplacer la valeur manquante par une approximation. Pour les données aberrantes, ce sont des données qui ne sont pas manquantes, mais qui sont de toute évidence fausses, car elles n'ont aucun sens. Là aussi, il faut soit les supprimer, soit les remplacer. Ce sont toujours des choix qui sont très délicats. Une base de données parfaite n'existe pas. Il y a toujours des erreurs. Afin de s'assurer de la qualité du résultat des analyses, il est nécessaire de corriger ces erreurs du mieux possible. Les erreurs classiques sont soit des données manquantes ou des données aberrantes. Les données manquantes, l'information n'a pas été enregistrée ou elle a été perdue. Dans ce cas, les choix sont soit ne rien faire, soit supprimer totalement l'observation entière, soit la remplacer par une approximation. Pour les données aberrantes, ces données ne sont pas manquantes, mais elles sont de toute évidence fausses, car elles n'ont aucun sens. Donc là aussi, il faut soit les supprimer, soit les remplacer. Dans tous les cas, ce sont toujours des choix qui sont très difficiles. Les algorithmes sont composés de fonctions mathématiques. Une fonction mathématique ne peut traiter que des nombres. Il est donc nécessaire de tout quantifier. Comme les observations sont souvent décrites à l'aide de plusieurs variables ou de dimensions, il a été fait le choix de représenter chaque observation par un vecteur. Grâce aux techniques d'algèbre linéaire et de calcul matriciel, cela rend beaucoup plus facile les calculs comparatifs de distance entre observations. Les algorithmes sont composés de fonctions mathématiques. Une fonction mathématique ne peut traiter que des nombres. Il est donc nécessaire de tout quantifier. Comme les observations sont souvent décrites à l'aide de plusieurs variables ou dimensions, il a été fait le choix de représenter chaque observation par un vecteur. Grâce aux techniques d'algèbre linéaire et de calcul matriciel, cela rend beaucoup plus facile les calculs comparatifs de distance entre observations. Je vous ai expliqué précédemment que pour créer un modèle, il faut tout transformer en vecteur. Mais comment faire avec des mots? Dans le cadre du traitement du langage naturel, ou NLP, un énorme travail préalable a été fait par les grandes universités et les laboratoires de recherche. Chaque mot a été quantifié par un vecteur qui a parfois jusqu'à plus d'une centaine de dimensions. Une dimension pouvant être, par exemple, sa fréquence d'utilisation dans un corpus de texte donné. Remplacer les mots par des vecteurs permet de faire des opérations arithmétiques parfois surprenantes, par exemple, roi moins homme plus femme égale reine. Pour comparer les modèles, il est nécessaire de mesurer leur efficacité. Pour un classificateur binaire, catastrophe pas catastrophe, nous utilisons une matrice de confusion. Cette matrice compare en ordonnée les vraies valeurs et en abscisse les valeurs prédites par le modèle. Nous avons donc 4 possibilités. C'est une catastrophe et le modèle prédit une catastrophe, c'est donc un vrai positif. Ce n'est pas une catastrophe et le modèle prédit que ce n'est pas une catastrophe, c'est un vrai négatif. Dans ces 2 cas, le modèle a raison. Mais nous avons 2 autres possibilités. Ce n'est pas une catastrophe et le modèle prédit une catastrophe. Dans ce cas, c'est un faux positif. C'est une catastrophe et le modèle prédit que ce n'est pas une catastrophe et nous avons alors un faux négatif. Ce tableau permet de calculer 4 mesures. L'exactitude, que nous utilisons pour le classement final, et qui est tout simplement le ratio de bonnes réponses, c'est-à-dire le pourcentage de vrais positifs et de vrais négatifs par rapport à l'ensemble des prédictions. Mais vous nous entendez également faire référence à la précision. Elle est au sein de ce que le modèle prédit comme positif, le pourcentage de vrais positifs.
et le rappel, qui est de tous les vrais positifs existants, quel est le pourcentage qui en a été prédit. Pour avoir une vue d'ensemble, on fait souvent la moyenne de la précision et du rappel, et cela se nomme le score F1, et vous nous entendez souvent y faire allusion. Le monde de l'intelligence artificielle est le monde de la modélisation. Il existe plusieurs catégories de modèles prédictifs. Parmi les principaux, nous avons les régressions, qui prédisent des dimensions, un prix, un poids, une distance, un volume ou un temps, et les classifications, qui prédisent l'appartenance à une classe ou à un groupe. Dans le contexte de notre concours, nous avons affaire à une classification dite binaire, catastrophe, pas catastrophe. Les méthodes de modélisation qui sont utilisées peuvent être principalement la régression logistique, qui nous donne entre 0 et 1 la probabilité d'être vrai ou faux. Elle est simple, mais souvent peu précise, mais sert de base de départ. Nous avons les arbres de décision, qui découpent en branches toutes les conditions nécessaires pour être vrai ou pour être faux. Ils sont souvent utilisés en groupes complexes que l'on appelle des forêts aléatoires. Ce sont de très puissants outils de prédiction. Nous avons le séparateur à vaste marge, ou SVM, qui calcule la meilleure séparation entre deux groupes. C'est un outil très puissant, mais complexe et souvent délicat à utiliser. Et enfin, nous avons les réseaux de neurones, qui tentent à répliquer la façon dont fonctionne le cerveau humain. Ils sont d'une grande puissance de prédiction, mais ils sont difficiles à mettre en œuvre, à paramétrer, et souvent très gourmands en puissance de calcul.